Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une petite expérience. On va tout simplement tester une RTX 3070 dans une config gamer pas chère. Sachant que cette carte graphique là fait partie du top 10 des plus performantes du marché, on va voir déjà si elle fonctionne dans la petite config gamer pas chère et surtout, on va voir si on a les mêmes perfs que dans une config gamer beaucoup plus chère. Bien sûr, si la vidéo te plaît, tu mets ton meilleur like, ton meilleur commentaire, tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Ok, donc du coup, la voici notre petite config gamer pas cher. Donc du coup, je vais tout de suite vous détailler sa configuration. Donc au niveau du processeur, on a à l'intérieur un i3 8100. C'est un processeur qui est sorti en 2017 à peu près. Vous pourrez le trouver aux alentours des 200 € en neuf en occasion. C'était pas un processeur qui était horrible, mais est-ce qu'il va pouvoir gérer la 3070? Ça, je sais pas trop. Au niveau de la carte mère, on retrouve une carte mère de chez MSI, la H310M Pro VD, une carte mère que vous pourrez trouver aux alentours des 80 €. C'est une carte mère qui est premier prix, genre basique de chez basique. On a dessus deux barrettes de RAM de 8 Go de chez Corsair, donc ça fait 16 Go de RAM en DDR4. Là aussi, vous pourrez trouver ça aux alentours des 80 €. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en description. Et là, pour le coup, pour débuter dans cette config là, on avait une GT 1030. Et bien sûr, en termes de stockage, donc là, il y a un SSD et un HDD. Donc, en termes de prix, la config en l'état, là, combien elle vaut? Donc, sans la GT 1030, elle coûte dans les 500 €. Vous pouvez du coup rajouter 100, 150 € pour la GT 1030. Et du coup, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement remplacer cette GT 1030 par ceci. La fameuse RTX 3070 8 Go, une carte graphique qui est sortie aux alentours de 2020, qui fait partie du top 10 des cartes graphiques des plus performantes du marché à l'heure actuelle et qui coûte aujourd'hui 1000 €. Donc en gros, cette carte graphique là coûte 2 fois le prix de la config. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans la config et on va du coup la tester pour voir déjà si elle passe et aussi si on a les mêmes perfs que sur une config plus classique dédiée pour cette carte graphique là, parce que j'ai testé du coup cette carte graphique là sur une grosse config gamer avec un i9, 32 Go de RAM, bref, une config qui peut la faire tourner easy sans pour autant la brider. Donc du coup, j'ai des références au niveau des FPS, on va voir si on trouve les mêmes FPS dans cette config là. Donc du coup, pourquoi je fais cette expérience là? Tout simplement parce qu'on va voir si notre config et surtout en l'occurrence notre processeur bride notre RTX 3070, parce que ça va forcément être le cas, parce que quand tu as un trop gros déséquilibre entre un processeur et une carte graphique, et même inversement, bah forcément tu as des perfs qui sont pas optimales. Si tu as par exemple un petit processeur pas cher et une RTX 3070, 3090, et ben forcément ton processeur n'arrivera pas à gérer toutes les données qui sont envoyées par la carte graphique qui est largement plus puissante, et du coup forcément ta carte graphique sera de facto bridée. Et c'est pareil dans le sens inverse, si tu as un gros i9 avec une GT 1030, il n'y aura pas assez de données, du coup le processeur sera pas à fond non plus. Mais bon, on va voir si ça du coup c'est vrai ou pas en testant directement. En termes de risque, bon, il n'y a pas énormément de risques à faire ça. Le seul risque qu'on a, c'est au niveau de l'alimentation. Elle est de 500 watts, ça devrait suffire. Ça sera vraiment la limite pour faire tourner cette carte graphique là, mais ça devrait suffire. Il n'y a pas de risque que ça crame la carte graphique. Donc, on va tout de suite faire ça. J'enlève la GT 1030, je mets la RTX 3070, j'installe tous les drivers et on teste ça. Alors, du coup, déjà, on va enlever la GT 1030. J'espère une chose, c'est que la carte graphique, la RTX, elle va passer en longueur dans la config, j'en suis pas si sûr. J'ai prévu aussi le coup parce que il faut une alimentation un peu spécifique, tu vois, avec beaucoup de pins, parce que là j'ai, je sais plus combien, mais je crois qu'il y a 16 pins d'alimentation sur la RTX, donc il fallait prévoir ça. Alors on va enlever ça, tac, ça c'est fait. La GT 1030, on n'en a pas besoin, on va la remplacer par celle-ci. Tu vois la diff de taille en fait entre les deux cartes et la diff de prix. La GT 1030 ça coûte 100-150 € à peu près. Celle-là tu la trouves à 1000 € environ. Alors maintenant on va voir est-ce qu'elle rentre dans la config. Waouh, c'est juste. Ok. Ok. Ça y est. Ça y est, elle est rentrée. On va tout de suite mettre un vis parce qu'elle est ultra lourde cette carte. Mais elle est rentrée vraiment juste. Ok, je l'ai sécurisée. Voilà, comme vous pouvez le voir, waouh, elle passe, la même au tournevis, il passe à peine entre le HDD et la carte. Elle est énorme. Tu vois le déséquilibre entre la config, tu vois, à 500 balles. Et là, boum, 1000 balles de matos avec une RTX 3070. Maintenant, il va falloir l'alimenter. Donc, alors pour l'alimentation, comme je t'ai dit,
C'est du 16 pins, il y en a masse. Ok, et voilà. Bon, comme tu peux le voir, la RTX 3070 est alimentée. Normalement, tout est bon. On n'a plus qu'à allumer le PC, installer le driver. J'espère que ça va passer. J'espère surtout que l'alimentation va tenir le choc et qu'elle va pas se mettre en sécurité. Bon, alors déjà, on va l'allumer pour voir du coup si tout s'allume bien. J'espère. C'est parti. 1, 2, 3, let's go. Alors, est-ce que la carte tourne? Oui, les ventilos tournent en dessous, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Bon, tout a l'air tourné, on est pas mal. Je vais tout de suite brancher un écran et puis ensuite, on démarre les tests. Bon, ça y est les amis, j'ai installé tous les drivers de la RTX 3070 du coup sur le PC, donc elle passe nickel. On va tout de suite démarrer le test et voir si elle subit un effet de bottleneck, c'est-à-dire si elle est bridée par la config ou pas. On va commencer par un 3D Mark pour avoir un score au niveau de la carte graphique, au niveau du processeur. Et ce score-là, je pourrais le comparer avec le score que j'ai obtenu sur ma grosse config gamer qui contient un i9 et 32 Go de RAM. Ok, du coup, j'ai les scores du 3D Mark. Juste avant de vous les montrer, je vais vous donner les scores que moi j'avais obtenus en testant la RTX 3070 directement sur ma grosse config gamer. Donc du coup, les amis, j'avais eu un score total sur 3D Mark de 11 787 points avec un score CPU de 7756 et un score GPU de 12 978. Du coup, là sur 3D Mark, c'est plutôt pas mal. On obtient un score global de 9163 points avec un score graphique de 12 985, ce qui est à peu près similaire à ce que j'avais testé sur ma grosse config. Par contre, voilà, au niveau CPU score, on obtient 3435 points, 2 fois moins, même quasiment 3 fois moins que ce que j'avais obtenu avec ma grosse config gamer. Pour l'instant, sur le logiciel 3D Mark, il n'y a pas forcément de signe comme quoi la carte graphique serait bridée en termes de perf. Ça, on verra sur les jeux en termes de FPS si on obtient plus ou moins la même chose. Donc du coup, on va bien sûr faire un deuxième test sur le logiciel Even Benchmark. Là aussi, on va comparer les scores avec ce que j'avais obtenu auparavant sur ma grosse config gamer. Pendant du coup que le benchmark tourne, je vais vous donner les scores que j'avais obtenus sur mon gros PC gamer. Donc on avait une moyenne de 193.6 FPS avec un score de 4877. Ça sent le chaud dans le PC chauffe beaucoup. Je sais pas si c'est la carte ou le processeur, mais ça sent vraiment le chaud, limite le cramé. Affaire à suivre. Ça sent vraiment le cramé, je sais pas pourquoi, parce que là j'ai les températures. Ça a l'air d'aller, tu vois, j'ai pas les températures GPU, mais j'ai les températures CPU. Moins de 60 degrés, normalement ça va. Ok, du coup, j'ai les scores. On a une moyenne de 191.1 FPS. Légèrement moins que ce que j'avais obtenu sur mon autre PC, mais c'est pas affolant. Et au niveau du score, on a légèrement moins aussi parce que là on obtient 4813 points. C'est pas énorme, franchement la diff elle est pas énorme, donc là je peux pas dire forcément qu'il y a un effet bottleneck. On va maintenant passer au test in-game et c'est là vraiment qu'on va voir si au niveau FPS c'est similaire à ce que moi j'avais testé. Donc on va commencer par GTA 5. Par contre ça sent vraiment cramé quoi, je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, mais ça sent vraiment cramé. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent le chaud, tu vois, le chaud, mais le chaud limite cramé quoi. Ça me fait un peu flipper légèrement. Donc du coup pour vous donner le chiffre, sur mon autre PC j'avais une moyenne de 170 FPS sur GTA 5 en mode élevé. Ok, bon du coup vous avez le bench GTA 5, vous avez les FPS en haut à gauche, même en bas de votre écran. Pour rappel, la carte graphique, la RTX 3070 fait tourner GTA 5 à environ 170 FPS de moyenne. C'est ce que j'avais eu moi au niveau de mes tests sur mon PC i9 32 Go. Là on est, voilà, on voit clairement l'effet bottleneck, c'est-à-dire que la carte graphique est bien trop puissante par rapport au processeur et du coup on perd des perfs. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est 20-30 FPS, maximum 40 FPS. À ces taux-là, c'est vrai que ça change pas énormément de choses, mais là voilà, on est à 120-130 FPS, alors que moi j'étais à 170-180 FPS. Là on n'a pas monté au-dessus des 150, là on est même à limite 100 FPS quoi. Donc voilà, là on a perdu 50 à 60 FPS, donc la carte graphique est bien trop puissante par rapport au processeur et du coup ça la bride et du coup on n'a pas le maximum de perf, on n'a pas le maximum de FPS. Là regardez, on tombe en dessous des 100 FPS alors que moi sur mon autre PC j'étais à plus de 150, 170 FPS quoi. Ouais, là on stagne à 100 FPS, donc là on a clairement perdu 50 à 60 FPS. Tout ça dû du coup à l'effet bottleneck et dû à ce que le processeur n'arrive pas à gérer tout le flux de données que la carte graphique lui envoie. Donc ok, premier test, première expérience concluante, je m'attendais à ça, à ce que la carte graphique soit du coup bridée et ça a été le cas sur GTA 5. On va du coup passer au
au deuxième jeu, on va tester Apex Legends. Le but de cette expérience-là, c'était aussi de vous montrer que il va falloir aussi équilibrer votre config gamer. Là, bien sûr, j'ai fait vraiment à l'extrême hein, avec un tout petit processeur et une grosse carte graphique. Mais le but, c'est d'équilibrer un maximum votre config gamer, que du coup, ce problème-là de flux de données de bottleneck, vous ne l'ayez pas sur votre propre config gamer. Parce que peut-être que vous ne le verrez pas ça en fait. Vous vous direz, ah ouais, bah je peux monter qu'à ça maximum. Mais peut-être que votre carte graphique n'est pas avec un processeur optimal et inversement. Et du coup, bah, votre GPU est bridé ou votre CPU est bridé. Et là, c'est clairement le cas. On va voir sur les autres jeux. Je pense qu'on verra aussi la différence sur les autres jeux, mais là sur GTA 5 c'était flagrant quand même, on avait 50 FPS de moins. Alors du coup, sur Apex Legends, la RTX 3070 avait 210 FPS de moyenne sur une grosse config gamer. On va voir du coup sur notre petite config gamer si elle arrive toujours à atteindre les 200 FPS, les plus de 200 FPS, on va voir ça. Bon, alors là les amis, on est du coup sur Apex Legends. Alors oui, on voit l'effet bottleneck. Je vous avais dit qu'on avait à peu près 210 FPS de moyenne sur ma grosse config gamer. Bon, alors c'est pas dégueulasse, on perd pas non plus énormément de FPS. Là, on perd 20 à 30 FPS. Mais on perd quand même des FPS alors qu'on est sur le même écran, le même jeu. Il y a juste la carte graphique, enfin la config, le processeur qui change en fait. Donc regardez, hop, 150 FPS, on perd la 50 FPS. Alors, franchement, ouais, d'accord. Ah oui, ah oui, d'accord, on est à 60 FPS de perdu. Bon, voilà, sur Apex Legends, on voit clairement l'effet bottleneck, hein, avec 210 FPS de moyenne normalement pour une RTX 3070 classique sur une bonne config. Là, on est à 150 FPS de moyenne, ce qui fait moins 60 FPS. Donc là, on voit bien la diff et on voit qu'il faut faire vraiment attention quand vous achetez une carte graphique, qu'elle soit pas trop puissante par rapport à votre processeur. On va tester du coup maintenant un dernier jeu, Warzone, et je pense que sur ce jeu-là, on va avoir une diff de malade, vous allez voir. Alors du coup, sur Warzone, j'avais obtenu une moyenne d'environ 115 FPS sur mon autre PC. On va voir si avec ce PC-là, on arrive à égaler ce score. Ok, c'est parti, on est donc sur Warzone et là... écoutez, pour l'instant, bon, on voit l'effet bottleneck, hein, parce que je vous dis qu'on avait une moyenne d'environ 115-120 FPS avec la RTX 3070 quand je l'avais pu la tester. Là, on est en dessous des 100 FPS, on tâte entre 95 et 105 FPS, donc on perd 10 FPS, plus ou moins 10 à 15 FPS. Donc c'est pas si horrible que ça sur Warzone, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de pertes. Bon là on perd quand même 15-20 FPS, hein, donc c'est quand même assez énorme, hein. Mais je m'attendais vraiment à avoir beaucoup plus de pertes. Même si l'effet bottleneck est là, je trouve que c'est sur ce jeu-là où on a du coup le moins de pertes de perf avec cette RTX 3070. Donc franchement... je suis pas déçu. Ok, bon, allez, on va dire qu'on perd 15 à 20 FPS. On perd toujours des FPS, hein, bien sûr, par rapport à ce que j'avais pu tester. Ça, c'était logique, hein, c'était logique directement. Donc du coup, les amis, morale de l'histoire, c'est très simple. Équilibrez votre config gamer. Rien ne sert de mettre tout le budget dans la carte graphique ou inversement, rien ne sert de mettre tout le budget dans le processeur. Parce que dans tous les cas, vous aurez un déséquilibre et des pertes de performance. Donc le truc sympathique, c'est qu'il faut équilibrer votre config gamer. Donc pour vous donner un exemple concret, par exemple dans cette config là qui contient un i3 8100, eh bien vous pouvez par exemple mettre une GTX 1650 Super ou une 1660. Ça sera au niveau perf assez équilibré. Là, la RTX 3070, c'est abusé, elle est trop puissante par rapport à notre config. Du coup, elle est forcément bridée, elle subit l'effet qu'on appelle bottleneck. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même appris quelque chose dans cette vidéo-là. Essayez d'équilibrer un maximum vos configs gamer parce que sinon vous aurez des problèmes de performance qui ne sont pas forcément très graves, mais perdre de la perf alors que tu as une config par exemple qui vaut 1000 balles et au final tu as des perfs qui équivalent à une config 2 fois moins cher. Voilà, c'est nul. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!